Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Voilà la leçon de mercredi, des règles justifiées. Lisons 2 Corinthiens 5, verset 20. 2 Corinthiens 5, le verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Imaginez un enfant ayant 2 nourrices différentes. L'une écoute les règles parentales et les applique. L'autre le laisse faire ce qu'il veut, aussi longtemps que les parents ne s'en aperçoivent pas. Un jeune enfant peut penser que la seconde nourrice prend davantage soin de lui parce qu'elle le laisse libre. Cependant, les parents établissent des règles pour une raison précise. Inspirés par l'amour, ces règles ne sont pas là pour punir, mais pour protéger. La première nourrice comprend cela et fait de son mieux pour protéger l'enfant par ce même amour. Paul montre aux Galates ce même devoir, qui est de manifester l'amour de Dieu. Nous sommes appelés à imiter Paul et à montrer aux autres les vérités bibliques. Même si elles paraissent sévères, assurons-nous que ceux qui les reçoivent sachent qu'elles sont données avec amour, par amour et à cause de l'amour. 2 Corinthiens 5, verset 20 nous rappelle que nous sommes les ambassadeurs du Christ et que nous plaidons en son nom. Lorsque nous plaidons avec nos semblables au sujet d'un problème, ne le faisons pas pour notre avantage, mais pour le leur et par-dessus tout pour celui de Dieu. 2 Corinthiens 10, les versets 3 à 6 dit « Certes, nous sommes des êtres humains, mais nous ne combattons pas d'une façon purement humaine. Dans notre combat, les armes que nous utilisons ne sont pas d'origine humaine. Ce sont les armes puissantes de Dieu qui permettent de détruire des forteresses. Nous détruisons les faux raisonnements, nous renversons tout ce qui se dresse orgueilleusement contre la connaissance de Dieu. Nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir au Christ. Et nous sommes prêts à punir toute désobéissance dès que vous aurez manifesté une parfaite obéissance. Permettons à Dieu d'agir à travers nous, sinon aucun travail pour lui ne pourra se faire. Comment pouvons-nous aider nos semblables si nous ne les aimons pas? Si Dieu vous pousse à parler à quelqu'un au sujet de ce qu'il fait éventuellement de mal, comme Jésus, approchez-vous de lui avec amour et bonté, puis accompagnez-le dans sa lutte contre le péché. Évidemment, ça ne marchera pas toujours. Certains ne seront pas prêts, mais votre travail consiste à leur donner l'occasion de changer. Galates 4, les versets 15 et 16 montrent que par le passé, les croyants de la Galatie auraient fait n'importe quoi pour Paul et que maintenant, ils le traitent comme un étranger parce qu'il essayait de corriger leurs erreurs. Ainsi, ceux dont vous vous approchez avec l'amour de Jésus ne sont pas forcément prêts à l'accepter. Imitez Jésus, donnez-leur le temps et entourez-les d'amour. Remue ménage, selon vous, pourquoi l'honnêteté envers les vérités bibliques et l'amour de Dieu vont-ils de pair? Trouvez des façons par lesquelles vous pouvez, avec amour, aider vos semblables à corriger leurs erreurs. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.